Voilà, salut. Nous poursuivons avec notre challenge de 10 questions sur la compréhension du mindset PMP, donc pour les personnes qui se préparent à l'examen de certification. Aujourd'hui, donc, nous allons voir la question numéro 3 et donc que je vais vous partager. Et donc, la question 3 dit ceci. L'équipe Agile travaille sur un sprint en cours. À mi-parcours, un utilisateur clé fournit un retour important. Une fonctionnalité livrée ne répond pas à son besoin réel. L'équipe propose d'ajuster la solution immédiatement pour maximiser la valeur, mais cela implique de modifier le contenu du sprint, donc le contenu de l'itération. Alors, donc, la question, c'est que devrait faire le chef de projet ou le Scrum Master dans cette situation. On a donc les quatre propositions. Mais comme nous l'avons vu au cours des deux premières questions, là, nous allons d'abord commencer par identifier les éléments clés dans ce contexte, dans cette question, dans cette situation d'équipe agile. Donc, le premier élément que nous pouvons identifier, le premier élément que nous pouvons identifier, c'est que on nous fait mention qu'il y a un retour, qu'un utilisateur fournit un retour qui est important. Donc, c'est un élément clé. Donc, on parle de l'importance de ce retour. Et donc, on agit, le feedback en cours de route est une source de valeur, même si souvent les feedbacks sont intégrés lors de la rencontre à la fin de l'itération, les rencontres de rétrospective. Mais là, peut-être il se peut que ce feedback-là soit essentiellement et soit pertinent pour être intégré. Donc, le feedback, évidemment, c'est une source de valeur. Les feedbacks sont les bienvenus en approche agile. C'est ce qui augmente la valeur du produit. Donc, on ne le rejette pas. Le deuxième élément que nous avons, c'est que la fonctionnalité ne répond pas aux besoins réels. Donc, on dit que la fonctionnalité ne répond pas aux besoins réels. Et l'objectif dans une approche agile n'est pas de suivre un plan, mais d'abord, on cherche à maximiser la valeur livrée. Donc, on doit examiner ce feedback avec attention, d'autant plus que la fonctionnalité dont il est question ne répond pas aux besoins réels. Et le troisième élément, c'est qu'on nous dit que cette fonction-là, donc l'équipe propose d'ajuster la solution immédiatement et que cela impliquerait de modifier le contenu du sprint. Donc, il y a le troisième élément ici, c'est la modification du contenu que cette modification conduirait, voilà, entraînerait. Donc, on va donc voir maintenant les propositions qui nous sont faites. La première, on nous dit, la première réponse A, refuser le changement car le contenu du sprint ne doit jamais être, ne doit jamais être modifié. Alors, refuser, ce n'est jamais la réponse qu'il faut choisir en gestion de projet. Refuser systématiquement un changement, ce n'est jamais la réponse appropriée. Donc, ça serait une approche vraiment rigide, même en prédictive. Les changements doivent être analysés à plus forte raison en agile où vraiment les changements sont les bienvenus. Donc, ce n'est jamais une décision qu'il faut prendre. Refuser, ça serait une décision du genre automatique. Ce qu'on fait, on analyse d'abord. Donc, la réponse A n'est pas celle qui est appropriée. B, accepter le changement et demander à l'équipe de refaire la fonctionnalité immédiatement. Là aussi, c'est le cas inverse. Accepter le changement immédiatement, c'est jamais l'approche qui est mise en avant par le PMI. Donc, c'est comme si c'est l'excès inverse. D'un côté, on refuse, de l'autre, on accepte. Dire oui trop tôt, c'est jamais l'approche qu'il faut choisir. Donc, on surcharge l'équipe, ça serait surcharger l'équipe sans analyser, sans discuter avec le product owner. Ce n'est vraiment pas du leadership agile. Donc, la réponse B, ce ne serait pas la bonne réponse dans ce cas de figure. La réponse C, on nous dit discuter avec le product owner, donc le responsable du produit, pour évaluer la valeur du changement et décider si l'ajustement doit être intégré au sprint, donc à l'itération, ou planifié dans le prochain sprint. La réponse C, elle semble être assez pertinente. Mais regardons d'abord la réponse D avant de revenir sur la réponse C. La proposition D, on nous dit reporter le changement à la fin du projet pour éviter de perturber l'équipe. Là,
c'est contraire à l'agile. Le feedback doit toujours être intégré le plus tôt possible pour maximiser la valeur du produit. Donc, reporter systématiquement ces retombées dans même pas dans une approche prédictive, parce que même dans une approche prédictive, les feedbacks, les changements peuvent être analysés. Donc, c'est pas reporté, c'est jamais. En plus, à la fin du projet, on fait un projet, c'est pour que ce projet-là produise quelque chose qui ait de la valeur. Donc, si quelque chose qui ne répond pas aux besoins réels, on n'avancera pas avec le projet tel. Donc, voilà, la réponse D, c'est pas la bonne. Donc, la bonne réponse, évidemment, c'est la réponse C, discuter avec le product owner, le responsable du produit pour évaluer la valeur du changement. C'est exactement ce que le PMI attend de vous. On inspecte le feedback, on évalue la valeur, on évalue la valeur du produit ou bien ce que cette fonctionnalité, ce changement, on va dire, entraînerait pour le produit globalement. Et surtout, on collabore étroitement avec le product owner. En agile, c'est presque le décideur. Le responsable du produit, d'abord, c'est lui qui bien évidemment avec l'équipe qui priorise le backlog, donc pour savoir les itérations, les sprints qui doivent être lors de priorisation. Et lors de la rencontre de rétrospective, le product owner doit être là pour voir, parce que là, on analyse ce qui a été produit pour savoir si véritablement ça répond aux attentes du product owner. On fait le produit, c'est pour lui. Donc, si on doit collaborer étroitement avec lui. Donc, on décide ensemble si le changement doit être entré dans le sprint actuel ou être planifié dans le prochain. Donc, c'est vraiment ce mindset-là qui doit être mis en avant. Donc, voilà. Donc ici, on a parlé donc tout à l'heure des éléments clés que vous trouverez ici, les éléments clés ici dont nous avons fait mention. Et donc, véritablement, le mindset ici qui est attendu, c'est que c'est vraiment l'adaptation. Le changement n'est pas une menace, c'est une opportunité en agile d'augmenter la valeur. Donc, le mindset repose sur la collaboration. Donc, on s'adapte continuellement dans un souci, évidemment, d'augmenter la valeur du produit. Et surtout, le mindset agile repose essentiellement, principalement sur la collaboration étroite avec le product owner, qui est responsable de la valeur et des priorités. Donc, adaptation, valeur avant tout et collaboration étroite avec le product owner. Voilà les éléments de mindset clés dans cette question, dans ce cas de figure. Donc, on se retrouve prochainement pour la question 4 de notre challenge. Donc, voilà, merci.